Il était une fois à Asgard. Quand les dieux ont décidé de construire ce monde pour y vivre, pour faire ce monde leur demeure, il fallait bien assurer sa protection. Donc les dieux ont décidé de construire une muraille autour d'Asgard. Mais pour faire ce type de construction, ce type de travaux, il fallait bien un artisan maçon très particulier. Et une fois, un tel spécialiste est venu vers les dieux pour justement proposer ses services. Mais vous comprenez bien, pour ce type de service, pour ce type de construction, il voulait être généreusement récompensé. Qu'est-ce qu'il voulait comme récompense? Ce Jotun, d'ailleurs, il venait de Jotunheim, donc d'où venaient toutes les technologies les plus modernes. Il voulait, comme récompense, épouser la déesse Freya. Bien sûr, les dieux hésitaient, ils ne voulaient pas perdre Freya et donner à ce Jotun Freya comme épouse. Mais justement, Loki a réussi à les convaincre et les dieux ont dit oui, mais attention, il y avait une condition. Ce Jotun, cet artisan maçon, devait finir la construction. Il y avait une date précise. Si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin d'été, il devait finir tous les travaux. Donc, les dieux étaient convaincus que jamais ce Jotun n'aurait réussi à finir à temps. Un certain temps, les dieux étaient tranquilles. Mais ce Jotun, ce spécialiste, avait un cheval qui, paraît-il, avait une force spectaculaire et aidait beaucoup son maître à construire cette muraille. Donc les dieux ont commencé à s'inquiéter. Et, bien sûr, ils ont trouvé le coupable, Loki. Et ils ont dit, ok Loki, tu nous as mis dans ce pétrin, il faut que tu trouves une solution. On ne veut absolument pas perdre Freya. À ce moment-là, rappelez-vous, Loki, c'est un métamorphe. Lui, il se transforme en jument. Et en cette forme de jument, il va vers ce cheval et il réussit à le séduire. Donc forcément, notre artisan maçon de Jotunheim n'a pas réussi à finir la construction et du coup, la déesse Freya a resté à Asgard aussi tranquille que les dieux. Mais de cette fameuse union naît plus tard un poulain magique qui s'appelait Sleipnir. C'est notre fameux cheval d'Odin qui avait 8 pattes déjà, mais il aussi, il avait un pouvoir extraordinaire. Il pouvait voyager partout, dans tous les 9 mondes, alors que les dieux ont déjà perdu cette capacité de justement voyager librement dans tous les 9 mondes. Ce qui est intéressant, que en Islande, il y a une race de cheval, une race islandaise, et justement, ces chevaux, d'ailleurs ils sont très mignons, ils ont pas que les allures standards, comme le pas, le galop et le trot. Ils ont une allure de plus, qui s'appelle le tjölt. Et justement, les gens ils disent que ces chevaux ont hérité cette capacité, cette caractéristique, parce qu'ils sont descendants de ce fameux cheval Sleipnir.